Persévère pas seulement quand les obstacles se lèvent, mais on persévère aussi même quand Dieu n'est pas d'accord. Si tu as peur ce matin de résister devant Jésus, tu n'auras rien. Moi j'ai besoin des gens ce matin qui vont s'élever pour résister. Oh, je vais écouter un amen. La femme a persévéré et Jésus chante: je ne peux pas prendre le pain des enfants et le donner au qui? Qui était le chien? Mais le chien a parlé. Le chien a parlé. Le chien a dit: mais les hommes, mais les chiens mangent les miettes. Même si je ne peux pas voir le pain des enfants, mais les miettes. Oh, je vais écouter un amen. Même si je ne veux pas voir des millions comme les juifs, mais les miettes. Même si je ne peux pas voir la maison en étage comme les enfants, mais les miettes. Même une maison où je vais vivre avec ma famille, j'ai besoin des miettes. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais malheureux, enchaîné par les pécheurs. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Ma vie ne serait que pardon des sens. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur avec moi? Alléluia. Merci Seigneur. Oh, le nom de Jésus est si doux, de Dieu des âmes on le court. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Oh oui Jésus, béni soit. Oh Jésus, oh alléluia. Oh Jésus, oh sois adoré pour tout. Oh oui, oui Jésus. Oh Jésus, oh Jésus suprême. Sois adoré, adoré pour tout. Oh j'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est son divin. Précieux nom de Jésus. Oh oui, oui Jésus. Oh Jésus, oh Jésus. Sois adoré. Oh oui, oui Jésus. Oh Jésus, oh Jésus. Sois adoré. Oh j'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vain. Alléluia, alléluia. Oh oui, oui Jésus. Oh Jésus, oh et Jésus. Sois adoré. Oh oui, oui Jésus. Oh Jésus, oh et Jésus. Sois adoré, alléluia. Oh et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant, alléluia, précieux nom, encore une fois. Oh,
Et si parfois je succombais, si dans le mal je suis, son nom puissant m'a relevé. Précieux nom de Jésus, oh oui, oui, Jésus. Oh Jésus, oh Jésus suprême, sois adoré pour tout. Oh oui, oui, Jésus. Oh Jésus, et Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, sois adoré. Sois exalté ce matin. Sois acclamé ce matin. Parce que tu le mérites, Seigneur. Alléluia. Que le faible dit, je suis fort. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour que le faible dise, je suis fort. Oh, que le pauvre dise, je suis riche. Alléluia. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus, que j'ai. Alléluia. Je chante Hosanna, Hosanna, à l'agneau, oh immolé, Hosanna, Hosanna, Jésus, Jésus, et je chante Hosanna, Hosanna, à l'agneau, oh immolé, Hosanna, Hosanna, Jésus, Jésus. Encore une fois, je chante Hosanna, je chante Hosanna, Hosanna, à l'agneau, oh immolé, Hosanna, 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 Jésus, Jésus. Seigneur, nous proclamons que tu es ressuscité ce matin. Seigneur, ta résurrection nous rassure. Ça prouve que même si l'un de ces jours, on peut être plongé dans la tombe, mais nous ressusciterons. Parce que tu as été les prémices de la résurrection. Seigneur, ta résurrection nous rassure. Parce que cela nous prouve que le Dieu de la Bible est capable d'accomplir l'impossible. Seigneur, ce matin nous prions que tu accomplisses l'impossible dans nos vies. Ce matin nous prions que tu accomplisses l'impossible dans nos vies. Nous voulons te croire ce matin parce que l'impossible est rendu possible quand Dieu est cru sur parole. Augmente notre foi ce matin pour te croire. Augmente notre foi ce matin pour te prendre au mot. Augmente notre foi ce matin pour rester attaché à la promesse. Parce que quand tu fais une promesse, tu veilles pour l'accomplir. Seigneur, merci pour l'onction de ce matin. Merci pour ta présence de ce matin. Nous pouvons déjà sentir que tu es là. Et lorsque tu es là, Seigneur, tu changes la situation. Lorsque tu es là, Seigneur, le changement est possible. C'est pourquoi au nom de Jésus, que toute personne malade qui est rentrée ici malade, que par la présence de Jésus soit déjà guérie au nom de Jésus. Que toute personne qui est venue chargée et fatiguée
Jésus. Que celui qui était découragé reçoive ce matin l'encouragement du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que celui qui voulait abandonner le chemin reçoive ce matin la force nécessaire pour se relever et continuer le chemin. Seigneur, merci. Nous croyons, Seigneur, que tu nous béniras ce matin. Écarte l'homme du chemin et parle-nous de toi-même. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous te le prions par la foi. Amen. Oh. Est-ce qu'on peut lui offrir une offrande d'acclamation ce matin? Je vous salue ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et souhaite à tout le monde la bienvenue au tabernacle du plein évangile. Et je vous souhaite aussi à tous une bonne écoute de la parole. Est-ce que vous allez bien ce matin? Ok. Alors, nous sommes revenus dans le temple ce matin pour continuer avec notre sujet, la vision de l'excellence. Alors, je vous prie, pendant que vous êtes debout, d'ouvrir nos Bibles. Dans Deutéronome 28. Deutéronome 28, verset 1er. Et aussi le verset 13. Et nous prendrons également Proverbe chapitre 29. Le seul verset 18. Deutéronome 28, le verset 1 et 13, il dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Proverbe 29, le seul verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. On avait dit que dans la version française, on disait, lorsqu'il n'y a pas de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Ce soir. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse richement. Très heureux de vous revoir ce matin. Et on ne va pas mettre du temps aujourd'hui. On va juste voir un aspect de la vision de l'excellence. On va prier et nous allons rentrer à la maison. Alors, nous sommes en train de voir la vision de l'excellence. Nous sommes en train de dire ceci, que le christianisme ne se résume pas seulement avec les épreuves. Les épreuves sont une partie du christianisme, mais ce n'est pas la totalité du christianisme. Dieu veut que nous puissions aussi bien vivre. Est-ce que je peux écouter un amen? Dieu veut que nous puissions bien vivre. Il veut que nous puissions nous réjouir. Et nous avons vu que Dieu a promis de nous bénir. Pas seulement spirituellement, mais aussi financièrement et matériellement. Et il nous faut accepter d'abord ce que Dieu nous a promis. Tant que tu n'acceptes pas ce que Dieu t'a promis, Dieu ne peut rien faire avec toi. Il faut d'abord que tu acceptes, que tu dises merci Seigneur pour la bénédiction et travailler pour voir cette bénédiction. Et nous avons vu que le chrétien doit viser
Il doit avoir la vision de l'excellence. C'est-à-dire, il doit être animé par quelque chose qui voudrait qu'il soit le meilleur dans tout ce qu'il fait. S'il est chrétien, il doit être le meilleur chrétien. Je vais écouter un amen. S'il est membre de l'église, il aimerait être le meilleur membre de l'église. S'il est élève, étudiant, il doit vouloir être le meilleur. S'il est commerçant, il faut qu'il devienne le meilleur. S'il est travailleur, il faut qu'il soit le meilleur. C'est ce que le frère Branham nous enseigne. Il a dit à Billy Paul, sois le meilleur. Et nous sommes les enfants de frère Branham. Nous devons aspirer au meilleur. Aspirer au meilleur n'est pas de l'orgueil. Je vous ai dit, ne confondez pas la médiocrité avec l'excellence. Voilà, le chrétien est humble, mais pas médiocre. Je vais écouter un amen. Le chrétien est humble, mais pas médiocre. Le chrétien est humble, mais il vise à devenir meilleur. Parce que c'est Dieu qui a dit, je te donne la supériorité. Et tu seras toujours la tête. La tête signifie toujours l'excellence. Est-ce que nous sommes d'accord? Et nous avons vu qu'on ne peut pas devenir meilleur si on n'a pas la vision. Il faut d'abord que nous puissions avoir la vision de devenir meilleur avant de devenir meilleur. Et frère Branham nous l'a dit. Il dit qu'avant d'avoir une réputation, on doit d'abord avoir une vision. Et dans la semaine, nous avons vu que Dieu, c'est le grand visionnaire. Est-ce que quelqu'un a aimé cela? Dieu avait en lui la vision de l'Éden. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé par évolution pour voir la vision qui était en lui se manifester. Et nous avons vu, frère Branham nous dit que nous devons faire comme Dieu. Commencer petit pour arriver au sommet. Quand on parle de l'excellence, ça ne veut pas dire qu'on dort, on se réveille excellent. Non, on commence par des petites choses pour atteindre l'excellence. C'est pourquoi ne néglige aucune opportunité dans ta vie. Même si on te recrute pour faire la serpillière, ne regarde pas les diplômes que tu as. Accepte d'abord. Je peux écouter un amen? Ne dis pas non, moi j'ai beaucoup de diplômes. Non, moi, un grand comme moi, comme ça, me rabaisser. La Bible dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble, Dieu l'élève. Est-ce que je peux écouter un amen? Et je vous ai parlé de David, mes frères. Je vous ai parlé de David. David et Samuel va le oindre roi d'Israël. L'onction, l'huile. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait des différentes qualités d'huile qu'on devait oindre en fonction de poste que la personne devait occuper. Si tu es sacrificateur, il y avait une certaine qualité d'huile. Si c'est pour être roi, il y avait une certaine qualité d'huile. Si c'est un général, il y avait une certaine qualité d'huile. Et pour David, Samuel utilise l'huile royale. Est-ce que je peux écouter un amen? L'huile royale. Donc on lui donne l'onction du roi. On le oint. Mais quelques jours après, quelqu'un vient. Au nom de David, le roi a besoin de toi. Ici, c'est quoi? Une pour aller jouer la musique.
À ton frère, noir sur blanc, l'onction que j'ai reçue, c'est pas l'onction d'un douliste, mais c'est l'onction du roi frère. Et t'as la frère, c'est pas parce qu'on est chrétien. Vous là, c'est vous qui détruisez la vision. Donc moi, je vais m'humilier. Moi, celui qui a l'onction du roi, je vais aller jouer la musique. Vous voyez? L'onction qu'il avait reçue pour devenir roi devait le faire d'abord passer comme étant musicien. Est-ce que je peux écouter un amen? Il a commencé en tant que musicien. Et frère Branham nous dit, c'est le sérieux qu'il a fait en tant que musicien que Saoul lui a encore ajouté un autre poste, c'est-à-dire le porteur d'armes. Donc il n'était plus seulement musicien, mais il portait maintenant les armes. Regardez l'évolution. Les musiciens ne vont pas au front. Vous comprenez? Alors que l'élévation de David devait passer par le front. Mais les musiciens ne vont pas au front. Mais au moins son statut de musicien a fait en sorte qu'il soit nommé porteur d'armes. Et c'est en qualité de porteur d'armes qu'il s'est retrouvé au front pour réaliser sa vision. Peu importe ce qui se présente comme travail, accepte d'abord. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors ce matin, nous allons parler de quelqu'un qui a aussi eu une vision et qui l'a concrétisée. Et nous allons nous inspirer de cette personne. Nous allons parler de la persévérance de Thomas Edison. Nous sommes ensemble? La persévérance de Thomas Edison. Ce matin, je voulais parler de la vision de Michel-Ange, mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu qu'on parle de Edison ce matin. Alors, Edison, c'était un inventeur américain qui a vécu entre 1847 et 1931. C'est lui qui a découvert l'électricité, la téléphonie et le cinéma. Alors, il avait une vision. C'est que quand on avait découvert l'électricité, l'électricité était contenue simplement à la centrale. C'était contenu à la centrale. Mais tant que l'électricité était contenue simplement à la centrale, ça ne servait à personne. Ça ne servait à rien. Alors il a commencé à réfléchir. Il a eu une vision qu'il est possible de transporter l'électricité de la centrale pour qu'il arrive à la maison. Mais je fais comment pour l'électricité qui est là à la centrale et le domestiquer? Voilà la vision qu'il avait. Est-ce que nous sommes ensemble? Je vous ai dit, tant que vous n'avez pas de vision, personne ne vous connaîtra. N'oubliez jamais cette base-là. Thomas Edison existait pendant longtemps, mais c'est la vision qu'il a eue de transporter l'électricité qui a permis qu'il soit célèbre. Comment le faire? Comment prendre l'électricité qui est de l'autre côté et l'amener jusqu'à la maison? C'est là qu'il a commencé à travailler. Je veux vous dire ceci avant d'avancer. Dieu ne peut pas vous donner la vision de quelque chose qui n'existe pas. Quand il y a une profondeur qui appelle, c'est qu'il y a forcément une profondeur pour répondre à cet appel. J'explique. Avant que tu ne puisses avoir une vision, c'est que cette chose existe d'abord. Ce sont les nageoires du poisson qui ont poussé Dieu à créer l'eau. Ce n'est pas que Dieu a d'abord créé l'eau et puis il crée les nageoires du poisson, non.
C'est la vision qui existe déjà. Les choses qui existent déjà quelque part. Que Dieu prend cela et met ça en toi comme étant une vision. Ça signifie quoi? Quand tu as une vision, ça veut dire que c'est capable que tu puisses réaliser cela. Est-ce que nous sommes ensemble? Regardons, lisons le frère Branham, puisque c'est lui qui parle de lui. Dans la prédication, mon ange marchera devant toi. Mon ange marchera devant toi de 1955, 1953, le 13, 12e mois 1953. Mon ange marchera devant toi, 13, 2e mois 1953. Au paragraphe 14, écoutez ce que Frère Branham nous dit. Il nous parle de la persévérance de Thomas Edison. Et c'est de lui que nous voulons nous inspirer ce matin. Nous voulons persévérer comme Thomas Edison. Et tout récemment, un homme croyait vraiment qu'il y a de l'électricité, que l'électricité pouvait être exploitée. Il s'est procuré un cerf-volant et il a terminé en mettant une clé au bout de sa queue. Et il a finalement concrétisé ce qu'il pensait, ce qu'il croyait être vrai. Parce que les gens se sont moqués de lui. Quand vous avez une vision, ça paraît toujours comme de la folie. Les gens vont toujours se moquer de vous. Parce que c'est des choses qui n'existent pas. Mais toi tu crois. Les gens se sont moqués de lui. Mais quelque chose dans son cœur lui disait que c'était vrai. Il s'en est donc tenu juste à cela. Un peu plus tard, Thomas Edison, l'homme qui nous a donné la lampe électrique, croyait que cette électronique ou électrolyse pouvait être conduite par un fil. Vous entendez ça? Regardez. Nous avons la centrale ici. Centrale électrique. Et Thomas Edison, dans sa vision, il croyait qu'on peut transporter l'électricité, la domestiquer dans les maisons. Mais il croyait qu'il faut utiliser un fil. Est-ce que vous comprenez ça? Il devait utiliser un fil qui devait permettre le transport de cette électricité jusque dans nos maisons. Mais quel fil? Il faut un fil pour transporter l'électricité. Mais quel fil? Écoutez, écoutez. Écoutez, frère Branham. Je pense qu'il a essayé 10 000 fils. Je vais écouter un amen. Il a essayé 10 000 fils. Il a essayé tel et tel type de métal. Cela n'a pas. Il a essayé combien de fils? 10 000 fils. 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à 10 000 fils. Cela n'a pas marché. Il se mettait là la nuit avec une tasse de café et un sandwich, inlassable au possible. Mais toutefois, quelque chose dans son cœur lui disait qu'il pouvait faire que cette électricité échauffe un fil pouvant s'enflammer. Ainsi donc, il ne s'est pas découragé après le premier essai, avec l'essai du premier petit fil. Il a simplement mis celui-là de côté et a essayé un autre. Je vais écouter un amen. Il savait qu'il faut un fil pour transporter l'électricité. C'était ça sa vision. Mais quel fil? Il a utilisé plus de 10 000 fils. Ça ne marchait pas. Mais il ne s'est pas découragé. Je vais dire ceci à l'église. Si tu veux atteindre la vision, tu dois bannir le langage du découragement. Je vais écouter un amen. Si tu veux avancer, si tu veux concrétiser ta vision,
Il faut que tu puisses bannir le découragement. Le découragement ne doit pas t'accompagner si tu veux réaliser la vision. J'ai envie de dire à quelqu'un, chaque fois que quelqu'un veut réaliser une vision, il y a toujours les ennemis qui s'élèveront. Il y a toujours des obstacles qui s'élèveront pour empêcher la réalisation de ta vision. Mais je te dis ce matin, peu importe les obstacles, peu importe les ennemis, continue ta marche. Reprends encore et essaye de nouveau. Oh, je vais écouter un amen. Encore un amen. Même si vous cherchez un enfant, peu importe les essais, même si ça n'a pas marché, ne vous découragez jamais. Thomas Edison a utilisé plus de 10 000 fils. Même si c'est le travail que vous cherchez et que vous avez déposé les dossiers, ça ne marche pas. Ne vous découragez pas. Je vais écouter un amen. Encore un amen. Même si c'est le commerce, tu as fait une activité, ça n'a pas marché, ne te décourage pas. Lève-toi et continue la marche. Oh, est-ce que nous sommes ensemble? Aujourd'hui, nous parlons de la persévérance de Thomas Edison. Nous n'avons pas besoin de lâches. Les visionnaires ne sont pas des lâches. La lâcheté, c'est pour les gens qui n'ont pas de vision. Mais ceux qui ont des visions, c'est des courageux. C'est des gens qui ne reculent pas. Ils ne font que avancer. Est-ce que nous sommes ensemble? Le chrétien ne se décourage pas. Oh, ce matin, je vais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Même si tu as prié pour quelque chose, la solution n'est pas venue. Ne te décourage pas. Même si tu es malade, tu as prié pour la maladie, tu n'es jamais guéri. Ce matin, je te dis que ne te décourage pas. Parce que le jour de ta guérison, le jour de ta bénédiction, on ne sonnera pas la trompette au ciel. Ça sera simple. Alors persévère. Persévère. Dans le commerce, persévère. Même si le capital est tombé, persévère. Même si personne ne vient, persévère. Oh, je vais écouter un amen. Encore un amen. Encore un amen. C'est pourquoi moi j'aime les courageux. Même si tu as fait un examen et que l'examen n'a pas marché, persévère. Est-ce que nous sommes ensemble? La persévérance. La persévérance, c'est la vertu des visionnaires. Regardez ceci. Quand Dieu vous donne une vision, il ne vous donne pas les détails de la vision. Il vous donne la vision en gros. Mais il ne vous montre pas le chemin que vous allez parcourir pour réaliser la vision. Et c'est ce point caché là pour lequel Dieu exige la persévérance. Je vais écouter un amen. Dieu te donne une vision. Tu peux te réjouir. Mais pour arriver à la vision, il y a un chemin. Il y a un parcours. Est-ce que je peux écouter un amen? Il donne la vision à Joseph. Que les gerbes de tes frères se prostéreront devant toi. Les gerbes, même ton père, même ta mère, se prosterneront devant toi. Voilà la vision de Joseph. Mais Joseph avait oublié. Dieu ne lui avait pas montré comment faire pour arriver. Ah, je vais écouter un amen. Encore un amen. Le parcours pour la réalisation de la vision. Dieu cache cela pour que ça ne nous fasse pas peur. Est-ce que je peux écouter un amen? Joseph avait le gros plan. Mes frères se prosterneront devant moi. Mais il avait oublié qu'il devait être dans un trou. Il avait oublié qu'il devait être esclave chez Potiphar. Il avait oublié qu'il devait passer en prison. Voilà le parcours. Et c'est pendant ce parcours que Dieu exige la persévérance. Ne dites pas, est-ce que c'était Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui m'avait demandé? Mon frère et ma soeur, quand tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a mis ça dans le cœur,
Ne regarde pas aux obstacles. Avance. Avance. Et continue d'avancer. Jusqu'à ce que tu vois la réalisation. Je peux écouter un amen? Mais qu'est-ce que la persévérance? Écoutez ce que frère Branham dit. Donc on acclame d'abord pour le prophète. Frère, c'est un bon. C'est un bon. On a un bon prophète. Pas seulement un bon, mais un vrai. Écoutez, dans la prédication de la persévérance, prêché en 1963, le 13 premier mois 1963, la persévérance. Écoutez comment est-ce qu'il définit la persévérance. Le 13 premier mois 1963, la persévérance, paragraphe 34. Paragraphe 34. Le soir, c'est le soir. Laissez échapper la pression sur le matin. Non, ça c'est le soir que la prêche. La persévérance le soir. Le même jour, le soir. Écoutez, au paragraphe 34, il dit: le mot persévérant signifie, je pense, selon Webster, être persistant, être persévérant, persister pour atteindre un but. Je vais écouter un appel. Qu'est-ce que la persévérance? Persister pour atteindre un but. Et chaque personne sur terre, ou chaque personne qui a jamais existé sur terre, qui a jamais accompli quelque chose, qui a jamais abouti à quelque chose, a dû être persévérant. Chaque personne sur la terre qui est arrivée à quelque chose a dû être. Mes frères, ne souhaitez jamais devenir quelqu'un si vous êtes incapable de passer par où cette personne est passée. Chaque personne qui est arrivée quelque part dans sa vie a dû persévérer. Pourquoi on doit persévérer? C'est parce qu'on a un but. Et on persévère pour atteindre ce but-là. C'est pourquoi, mes frères, quand on persévère, on doit changer même la définition du mot échec. Écoutez très bien, mes frères et sœurs. L'échec ne veut pas dire échouer. L'échec doit être une motivation pour toi, pour relever un nouveau défi. Même si tu fais quelque chose aujourd'hui, tu connais un échec. C'est un échec par rapport à toi. Mais pour Dieu, c'est un moyen qui doit te motiver pour atteindre l'excellence. On doit changer la notion d'échec. Les chrétiens ne connaissent pas d'échec. C'est les hommes qui voient que c'est un échec. Mais pour Dieu, la chose est en marche. L'échec doit nous motiver. Ça doit être une motivation supplémentaire pour relever un nouveau défi. Parfois nous les chrétiens, je veux parler de ça ce matin. Parfois nous les chrétiens, on est trop superstitieux. On pense que quelque chose qui est dans la volonté parfaite de Dieu doit se faire facilement. Il n'y a aucune écriture qui dit ça. Que non, si c'est la volonté de Dieu, ça doit se faire facilement. Non. Écoutez cette citation. Dans la prédication La Soif de 1965. Le 19, 9e mois 1965. Vous allez comprendre. 19, 9e mois 1965. Paragraphe 19. Écoutez le frère Branham. Écoutez ça très bien. Bon. Souvent je rencontre des gens qui ont tendance à être un peu nerveux. Quand ils s'aperçoivent qu'ils essayent de faire quelque chose
Tabernacle plein de Vosges, vous êtes avec moi? Quand ils essayent de faire quelque chose et que les obstacles se dressent de toutes parts, ils disent, ce n'est peut-être pas la volonté du Seigneur. Voyez, eh bien, ne laissez pas le diable vous mentir comme cela. Écoutez un amen. Oh non, comme ça ne marche pas. C'est peut-être pas la volonté de Dieu. Frère Branham dit, ne laissez pas le diable vous mentir comme cela. Les obstacles ne veulent pas dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Oh, je vais écouter un amen. Il continue. D'abord, il faut trouver si c'est la volonté de Dieu ou pas. Question. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons bénis? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons excellents? Voilà, c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire que tous les obstacles qui s'élèvent contre mon chemin, c'est le diable. Mais moi, je regarde à la volonté de Dieu. Il faut avancer. Même si c'est le commerce, même si je ne sais pas quoi que tu as fait, même si tu as échoué, relève-toi, essaye encore. Essaye encore. Ne dis pas non. Peut-être que ce n'est pas ma vision. Peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous devons nous relever pour avancer. Et ce matin, je veux que chaque chrétien puisse persévérer. Même si c'est un cas de maladie, la persévérance est capable d'amener Dieu sur scène. Je vais aller plus loin. La persévérance, ce n'est pas seulement résister contre les obstacles. Je vais aller plus loin. Mais la persévérance, c'est même résister à Dieu. C'est fort. Regardez, on ne persévère pas seulement quand les obstacles se lèvent, mais on persévère aussi même quand Dieu n'est pas d'accord. Je vous explique, c'est fort. Mais c'est là que je veux vous amener. Regardez dans la Bible, Matthieu chapitre 15, la femme syro-phénicienne. Nous sommes ensemble? La femme syro-phénicienne. Jésus est en train de guérir les malades. Et la femme syro-phénicienne vient voir Jésus. Il dit, Seigneur, ma fille est malade. Prononce un mot et elle sera guérie. Jésus la regarde. Il dit, non, moi je suis venu pour les enfants d'Israël. Toi, tu n'es pas israélite. Donc Jésus refuse de faire quelque chose pour elle. Mais la femme persévère. Si tu as peur ce matin de résister devant Jésus, tu n'auras rien. Moi, j'ai besoin des gens ce matin qui vont s'élever pour résister. Oh, je vais écouter un amen. La femme a persévéré. Et Jésus change de langage. Il dit, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et donner cela aux chiens. Mais la femme a dit, Alléluia. Ce matin, on résiste à tout le monde. Mon père s'élève. Mon père s'élève pour combattre ma vision. Je le résiste. Ma mère s'élève. Écoutez, amen. Mon église s'élève pour combattre ma vision. Je le résiste. Je vais écouter un amen. Encore un amen. Encore un amen. Je ne peux pas prendre le pain des enfants et le donner au qui? Qui était le chien? Qui était le chien? Qui était le chien? Mais le chien a parlé. Le chien a parlé. Le chien a dit, mais les hommes, mais les chiens mangent les miettes. Oh, je vais écouter un amen. Je vais écouter un amen. Encore un amen.
Même si je ne peux pas voir le pain des enfants, mais les miettes. Oh, je vais écouter un amen. Même si je ne vais pas voir des millions comme les juifs, mais les miettes. Oh, je vais écouter un amen. Même si je ne peux pas voir la maison en étage comme les enfants, mais les miettes, même une maison où je vais vivre avec ma famille, j'ai besoin des miettes. Oh, je me sens bien ce matin. Je me sens bien ce matin. À défaut du pain, j'ai besoin des miettes. Même si je ne peux pas être un millionnaire, mais je vais avoir au moins l'argent pour soutenir ma famille. Je vais écouter un amen. J'irai dans le même ciel que les frères qui sont aux États-Unis, qui vivent bien. Donc moi aussi, je dois bien vivre. Et j'ai besoin des miettes. Et elle a résisté contre la volonté de Jésus. Et la fin de l'histoire, c'est quoi? Jésus a regardé. Il dit, ma femme, ta foi, ta persévérance t'a guéri. Va voir ta fille. Elle sera totalement guérie. Oh, je vais écouter un amen. Est-ce que je peux écouter un amen? Est-ce que je peux encore vous prouver que la persévérance, c'est résister même à Dieu? Savez-vous que ainsi dit le Seigneur ne faillit jamais? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Que ainsi dit le Seigneur ne faillit jamais. Alors Dieu prend le prophète Esaïe. Il lui dit, ainsi dit le Seigneur, va dire à Osias, qu'il va mourir. Alléluia. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur signifie la volonté par. Alléluia. La volonté parfaite de Dieu. Et Esaïe vient. Il dit, roi Osias, ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir. Osias regarde. Il dit non, non. Alléluia. 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 Osias regarde. Il dit non, je ne suis pas là. Donne ta prophétie comme tu veux. Moi je ne vais pas mourir. Oh, je vais écouter un amen. Je vais écouter un amen. Encore un amen. Il a persévéré. Et Dieu a téléphoné Esaïe. Dieu a téléphoné Esaïe. Pendant qu'Esaïe voulait repartir, Dieu l'a téléphoné. Il dit repars. Alléluia. Repars. Qu'est-ce qui a fait ça? La persévérance. Ce matin, on a besoin de courageux. On a besoin de courageux. Comme Jacob, il a tenu l'ange. L'ange a dit, il commence à faire jour. Laisse-moi partir. Qu'est-ce que Jacob a dit? Non, je ne te laisserai pas. Hey! Je vais écouter un amen. Je ne te laisserai pas tant que tu ne m'as béni. Et la Bible dit, Jacob a vaincu Dieu. Oui, c'est là que je veux vous amener. Jacob a vaincu Dieu. Il est resté là. Et c'est ce que nous devons être ce matin. Peu importe ce que le médecin a dit au sujet de ta santé, ce que le médecin a dit, il l'a dit par rapport à ce qu'il a appris à l'école. Mais nous aussi on a une école. Dans notre école, c'est que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Vous avez le témoignage de la petite soeur de la soeur. La petite soeur de la soeur Jessica. Le médecin a dit insuffisance rénale au stade terminal. Quand on dit stade terminal, ça veut dire que tu n'as plus une semaine pour vivre. Et elle a manifesté ça. Elle dormait sous oxygène parce que la respiration ne pouvait plus permettre de vivre. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a dit Seigneur, Seigneur, il y a un problème. C'est que les sorciers ont dit, si elle quitte le Kizinga, elle va mourir. Nous on a dit Seigneur, elle a
pris position pour la parole. Nous aussi, on a pris position pour la parole. On refuse. Oh, je vais écouter un amen. Je ne suis pas en train de prêcher un Dieu historique. Je vous prêche un Dieu réel. Oh, je vais écouter un amen. Donc ce matin, peu importe ce que le médecin a dit, si tu crois en Jésus, la maladie, d'ailleurs ce matin, je vois la maladie en train de partir. Je vois la maladie en train de s'en aller. Je vois la maladie en train de partir. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? C'est impossible devant le médecin. Frère Branham, quand vous êtes malade et que vous partez chez un généraliste, si le généraliste ne peut rien faire, allez voir un spécialiste. Si le spécialiste ne peut rien faire, allez voir le spécialiste des spécialistes. Et le spécialiste des spécialistes, c'est le Seigneur Jésus. Oh, je vais écouter un amen. Ce matin, même si c'est les myomes, même si c'est les kystes, même si c'est des nerfs, même si c'est le sida, même si c'est le cancer, ce matin, le spécialiste est à l'œuvre. Oh, je me sens bien. Je me sens bien. J'aime lorsque la situation change. J'aime lorsque l'action change. Le Dieu de la Bible, c'est le plus grand spécialiste. Alors qui te touche ce matin? Qui te touche ce matin? Et quand tu repartiras à l'hôpital, on refera le même examen, mais on ne trouvera rien. On ne trouvera rien. C'est ce que je crois. Et c'est ce que tu crois. Et l'impossible est rendu possible lorsque Dieu est cru sur parole. Est-ce que tu crois Dieu sur parole ce matin? Est-ce que tu crois Dieu sur parole? Persévère. Persévère. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Est-ce que je peux écouter l'amen? Écoutez ceci. Je vais essayer de continuer pour que vous puissiez comprendre. Écoutez, dans la prédication, mon ange marchera devant toi. Mon ange marchera devant toi. Du 13/2 mois 1953. Écoutez, mon ange marchera devant toi. 13/2 mois 1953. Je veux que vous puissiez comprendre ceci. Paragraphe 15. Il dit, mais nous, non pas nous, nous qui sommes en contact avec le domaine spirituel de Dieu, eh bien on a prié pour moi, mais je ne suis pas rétabli. Je pense donc qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Oh, quel piètre à pas à Corneille vous représentez pour Dieu. Voyez, observez. Certainement pas. Dieu veut quelqu'un qui ne laissera pas tomber les bras. Un vainqueur ne lâche jamais. Je vais écouter un amen. Un vainqueur ne lâche. Et celui qui est lâche n'est jamais vainqueur. Oh, je vais écouter un amen. On a besoin des vainqueurs. On a besoin des vainqueurs. Ça veut dire que même sans imposition des mains, écoutez, la parole est plus forte que l'imposition des mains. Hein? La parole est plus forte. Donc pendant qu'on est en train de parler, Dieu n'a pas créé le monde par imposition des mains. Il a créé le monde par la parole. Ton corps n'a pas été créé par imposition des mains. Ton corps a été créé par la parole. Ça veut dire que la même parole peut sortir et résoudre ton problème. Oh, je me sens bien. Un vainqueur n'abandonne jamais. J'aimerais que tu te tournes, que tu dises à la personne qui est à tes côtés, n'abandonne jamais. Dis à ton frère, n'abandonne jamais. Alléluia. N'abandonne jamais. Peu importe les obstacles. N'abandonne. 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 Mais ça fait 2 fois. Ça fait 3 fois que j'ai essayé. Ça ne marche pas. On n'abandonne jamais. Ah, je vais écouter un amen.
Je vais écouter un amen. Encore un amen. Mais ça fait 3 fois. Ça fait 2 ans. Ça fait 3 ans. Regardez. La beauté du témoignage dépend de la grandeur de l'épreuve. Plus l'épreuve est grande. Alléluia. Regardez. Dieu avait dit à Moïse, je délivrerai mon peuple de la captivité de l'Égypte par ma main puissante. Les mouches c'était bien. Tout ça c'était bien. Mais Dieu voulait réellement montrer ce que c'était que la main puissante. Voilà pourquoi il y avait 2 chemins. Quand vous êtes en Égypte, pour arriver à Canaan, il y avait un chemin d'une semaine. Dieu pouvait les prendre, les faire passer par le chemin d'une semaine. Le chemin le plus facile. Mais Dieu dit non, 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 non. Comme ça, ça sera trop facile. Ah, je vais écouter un amen. Je vais dire à quelqu'un, plus il y a des obstacles, plus le témoignage sera beau. Alléluia. Dieu dit non, je les fais passer. Attendez, le chemin d'une semaine, on n'aurait pas eu des écailles. Le chemin d'une semaine, on n'aurait pas eu la manne. Le chemin d'une semaine, on n'aurait pas eu le rocher frappé. Alléluia. Quand tu vois des difficultés, c'est parce que Dieu veut qu'à chacune des difficultés, que Dieu te donne une expérience. Est-ce que je peux écouter un amen? Le chrétien n'aime pas les choses faciles. Plus la situation se complique, plus le chrétien se réjouit. Je vais écouter un amen. Plus il se réjouit pour dire gloire à Dieu, plus le problème devient compliqué, plus la solution aussi sera précieuse. Est-ce que je peux écouter un amen? La persévérance. Écoutez ce matin. Il y a un président que le frère Branham a beaucoup aimé. On appelle Abraham Lincoln. L'un des meilleurs présidents que les États-Unis aient connu. Un très bon président. Mais ce que les gens oublient, c'est que ce monsieur a eu un parcours compliqué avant de devenir président des États-Unis. On appelle cela les 29 années d'échec d'Abraham Lincoln dans sa biographie. 29 ans d'échec. 29 ans d'échec avant de devenir président. Mais il avait une vision. En 1831, il se lance dans les affaires. Il connaît une faillite. En 1832, il pose la candidature pour devenir député. Il connaît un échec. En 1933, il reprend encore une activité. Il fait faillite. En 1936, il pose la candidature pour devenir porte-parole au Parlement. Il connaît un échec. En 1938, il refait le même concours pour devenir porte-parole du Parlement. Échec. En 1840, il se fait comme grand électeur aux États-Unis. Échec. En 1843, il pose la candidature pour devenir sénateur. Échec. En 1848, toujours la même année. Échec. En 1855, il connaît la même échec. En 1856, il pose la candidature pour devenir vice-président. Échec. La même année, en 1858, il repose la candidature pour devenir sénateur. Échec. En 1860, c'est là qu'il devient président de la République. 29 ans d'échec. On parle d'Abraham Lincoln, mais le parcours. Il a eu un parcours. Toi, pourquoi tu veux avoir les choses facilement? Je vais écouter un amen. Et là, je m'adresse aux jeunes sœurs. Toi qui veux épouser un frère qui est déjà devenu un produit fini. Un congélateur, un metungak, un camion. Toi tu veux un produit fini.
Tout ce qu'on obtient dans la facilité n'a aucune gloire. La gloire, c'est quand on a souffert pour posséder ces choses-là. Je vais écouter un amen. Trouve un frère qui est zéro, amène-le à devenir quelqu'un, comme ça on va t'acclamer. Je vais écouter un amen. Encore un amen. Encore un amen. Oh non, si, ah non, si vraiment, si le frère Intel était encore célibataire. Oh, tu sais pas par où il est passé. Vous ne savez pas ce qu'ils ont enduré. Quand vous voyez quelqu'un qui vit dans sa maison, vous venez, vous voyez la maison, mais vous ne savez pas ce qu'ils ont enduré pour construire ça. Passez par des difficultés et vous allez mieux apprécier la bénédiction que Dieu va vous donner. Oh, je vais écouter un amen. Encore un amen. Et il y a un monsieur, Steve Jobs. C'est le fabricant de Apple, le téléphone Apple. Il a dit ceci: je suis convaincu que la moitié qui sépare entre les entrepreneurs qui réussissent de ceux qui ne réussissent pas, c'est la persévérance. Quand vous voyez quelqu'un qui a prospéré dans les affaires, ne croyez jamais que c'était facile. Je peux écouter un amen. Ne croyez jamais que c'était facile. Quand vous voyez un monsieur avec sa tenue au barreau, peut-être avocat, peut-être juge, ne croyez pas que c'était facile d'arriver là. Ne croyez jamais que c'était facile. Il faut la persévérance. Et ce matin, je vais dire ceci: si tu veux devenir meilleur, sois persévérant. Même si tu es ménagère, là où tu travailles, sois la meilleure ménagère. Moi, je connais des gens qui sont allés aux États-Unis, aujourd'hui qui vivent aux États-Unis, simplement parce qu'elles étaient des ménagères. Le blond veut partir. Il dit non, je t'amène. Est-ce qu'il y a un passeport? C'est pour la première fois même que tu entends parler du mot passeport. Passeport. Nkoso trop donc. Passeport. On a camion. C'est pour la première fois qu'ils entendent le mot passeport. Mais le blond dit: je t'amène aux États-Unis. Écoutez, chaque endroit où tu travailles, sois le meilleur. Je vais écouter un amen. Fais la chose correctement. Même si c'est les assiettes, lave-les correctement. Même si c'est la serpillière, nettoie ça correctement. Tu ne sais pas. Écoutez, ce ne sont pas les hommes qui nous bénissent, c'est Dieu qui nous bénit. Je vais écouter un amen. Même si ton patron direct peut être ingrat, mais ton patron peut avoir un ami qui vient et apprécie ton temps. Mes amis, je suis en train de vous ouvrir les yeux sur la vision de l'excellence. Soyez excellents. Tu construis une maison, construis ça avec soin. Tu ne connais pas le nombre de personnes qui vont passer par là. Je vais écouter un amen. Tu es au volant d'un taxi, conduis avec excellence. Je vais écouter un amen. Encore un amen. Tu vas au marché, sers avec excellence. Tu ne sais pas qui est en train d'acheter. Tu ne connais pas il est qui. Excellent. Excellent dans ce que nous faisons. Et nous lions cela avec la persévérance. Je termine par ceci. Un professeur de musique est rentré dans sa salle de classe
rempli d'élèves qui apprenaient la musique, qui apprenaient le piano. Il est rentré avec un visage triste. Et les élèves lui posent la question: professeur, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit d'une voix décevante: j'ai un problème. C'est que mon voisin à la maison a un problème. Ils ont eu 4 enfants. Et le premier est aveugle. Le deuxième est décédé à sa naissance. Le troisième est sourd-muet. Le quatrième a la tuberculose. Et là, sa femme est enceinte. Ils sont venus me voir. On fait comment? Veut dire que si l'enfant ne meurt pas, il naît au moins avec un handicap. On fait comment? La femme est enceinte. On fait comment? Les élèves à l'unanimité ont dit: monsieur, on fait des cotisations pour que cette femme puisse avorter. Parce que là, il y a un problème congénital. Voilà, merci. Il y a un problème congénital qui fait que si l'enfant ne meurt pas, mais au moins il naîtra avec un handicap, ça ne servira à rien. Le professeur dit: merci, faites les contributions, mais on n'a pas cours. Pourquoi on n'a pas cours? Il dit: on n'a pas cours. Parce que le cours qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est pour la personne que vous avez avorté. Il dit: on ne comprend pas. Il dit: aujourd'hui on devrait faire cours de Beethoven. Mais l'enfant qui était enceinte, que vous avez voulu avorter, c'est lui Beethoven, le plus grand professeur de la musique. Donc si vous l'avez avorté, on n'allait pas avoir cours. Je veux dire à quelqu'un: n'avorte pas la vision. Je veux dire à quelqu'un: est-ce que je peux écouter un amen? N'avorte pas la vision. Je veux encore aller plus loin. Même si tu peux commettre une erreur dans ta vie et que tu tombes enceinte, n'avorte pas. Parce qu'on ne corrige pas une erreur par une autre erreur. Vous comprenez ça? Chaque chose que tu ressens en toi comme une vision, que les réalités qui t'entourent ne puissent pas faire avorter ce projet. J'ai voulu vous dire ce matin que si on persévère, on aura des Beethoven. Si on persévère, on aura des Steve Jobs. Si on persévère, on aura des Thomas Edison. Si on persévère, on aura des Abraham Lincoln. Si on persévère, on aura des excellents dans tous les domaines de la vie. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous lever avec les mains, avec nos mains levées vers le ciel. Nous voulons dire que le faible dise que je suis fort. Est-ce que tu peux dire que tu es fort ce matin? Dis: Seigneur, je voulais relâcher, mais je comprends ce matin qu'il me faut persévérer. Je voulais relâcher, Seigneur, mais j'ai compris qu'un vainqueur n'abandonne jamais. Un visionnaire n'abandonne jamais. Nous chantons tous ensemble. Que le fait dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait. Que le faible dise je suis fort. Oh, que le pauvre dise je suis riche. Que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a. Je chante Hosanna,
Jésus, Jésus est. Et je chante Hosanna, Hosanna, à l'agneau, oh immolé, Hosanna, Hosanna, Jésus, Jésus est. Encore une fois de cri Hosanna, je chante Hosanna, Hosanna, à l'agneau, oh immolé, Hosanna, Hosanna, Jésus, Jésus est. Alléluia. Je suis tranquille car je sais que tu es là. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu es tranquille ce matin? Même s'il y a des obstacles, continue d'avancer. Continue d'avancer. Alléluia. Merci Seigneur. Tiens ta requête fermement ce matin. Et dis Seigneur, je persévère. Seigneur, je persévère. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis tranquille car tu es là. Oh, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille, je suis tranquille. Oh, car tu es là. Oh, je suis tranquille, car tu es là. Oh, et même si les océans se déchaînent, je les j'aimerais que tu fredonnes encore cela de tout ton cœur ce matin. Tu es là. Oh, je suis tranquille. Car tu... Encore une fois, et même si. Oh, et même si. Alléluia. Je je suis tranquille. Oh, je suis tranquille, car tu... Alors que tu élèves ta voix, Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment de me bénir. Seigneur, c'est le moment. C'est le moment. Oh, oh Seigneur, c'est le moment de me bénir. Alléluia. Seigneur, c'est la saison.
saison. Oh Seigneur, c'est la saison de me bénir. Seigneur, c'est l'année. Oh, c'est l'année. Oh, c'est l'année. Oh Seigneur, c'est l'année de me bénir. Seigneur, c'est le mois. C'est le mois. Oh, c'est le mois. Oh Seigneur, c'est le mois de me bénir. Seigneur, c'est la semaine. C'est la semaine. Oh, alléluia. Alléluia. De me bénir. Seigneur, c'est le week-end. C'est le week-end. Oh, c'est le week-end. Oh Seigneur, c'est le week-end de me bénir. Seigneur, c'est le jour. C'est le jour. Aujourd'hui, Seigneur, c'est le jour. Oh Seigneur, c'est le jour de me bénir. Seigneur, oui, c'est l'heure. Oui, c'est l'heure. Oh, oui, c'est l'heure. Oh Seigneur, oui, c'est l'heure de me bénir. Seigneur, c'est la minute. C'est la minute. Oh, c'est la minute. Oh Seigneur, c'est la minute de me bénir. C'est le temps pour chacun de nous de réclamer maintenant. C'est le temps pour chacun de nous de réclamer maintenant. Seigneur, même si je ne peux pas voir le pain entier, même les miettes, c'est ce dont j'ai besoin. Même si je ne peux pas voir la totalité, mais au moins la subsistance, ce qui me permet de vivre. Oh Dieu, je persévère dans la